Il a été officiellement investi de ses fonctions la semaine dernière. Le nouveau chef de la police est sur notre plateau, Lucien Pourailly. Bonsoir, vous êtes donc le successeur de Jean-Paul Brec en tant que directeur départemental de la sécurité publique. Alors d'abord, quelle est votre priorité ? Écoutez, je ne vais pas être très original. Ma priorité, lorsqu'on exerce le métier qui est le mien, c'est de lutter contre la délinquance et la criminalité. Donc, c'est l'objectif premier et il s'accompagne, cet objectif, d'une nécessité d'être plus pertinent encore, si c'est possible, en matière d'accueil des victimes et de réponse rendue aux usagers. Est-ce que vous avez des objectifs plus précis, plus chiffrés ? Les objectifs chiffrés sont ceux que nous assignent nos autorités de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, le préfet de région, s'agissant de la Haute-Garonne, qui sont des objectifs de baisse de la délinquance, d'amélioration des taux d'élucidation, ceux des violences faites aux personnes notamment, qui sont extrêmement, ces violences sont extrêmement traumatisantes et on peut le comprendre. Il s'agit également de mieux lutter, de mieux élucider les cambriolages et pour ceci, nous avons un certain nombre d'outils à notre disposition qui existent et qu'il faut peut-être encore développer et parfaire et améliorer. Est-ce que vous comptez vous démarquer de votre prédécesseur Jean-Paul Brec ? Jean-Paul Brec, il faut lui rendre hommage, il a fait un excellent travail. Pour preuve, l'amélioration des résultats enregistrés par cette direction départementale durant ces derniers mois, ce qui prouve que l'investissement qui a été le sien avec son équipe aujourd'hui commence à porter ses fruits. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est le fait d'un travail de tous les instants. Je crois qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique et peut-être l'amplifier en développant une synergie en interne, mais également dans le cadre d'un partenariat auquel nous participons avec les autorités municipales, dans le cadre du CLSPD, dans le cadre du développement de la déclinaison locale du plan national de prévention de la délinquance et de l'aide aux victimes. Et puis également en interne, dans la sphère police nationale, de la sécurité publique, en initiant un certain nombre de réformes que j'évoquais succinctement tout à l'heure, telles que par exemple le développement plus important encore qu'il ne l'est aujourd'hui de la police technique et scientifique. Ce sont des mots qui sont symboliques, mais qui reflètent une réalité importante, puisque la police technique et scientifique, que le téléspectateur découvre à travers certaines séries télévisées qui font beaucoup d'images, je crois, à la télévision, en réalité est un outil indispensable pour élucider un certain nombre d'infractions, et notamment des infractions graves, fortement traumatisantes pour les victimes. Est-ce que vous diriez que Toulouse est une ville violente ? Toulouse est une grande ville. C'est une ville vivante, c'est une ville dynamique, qui, comme toutes les grandes villes vivantes, dynamiques, connaissant un campus universitaire et une industrialisation importante, enregistre effectivement un certain nombre de travers dus au caractère festif qu'on peut y rencontrer, parfois une surconsommation également d'alcool, et ça conduit parfois un certain nombre d'individus à commettre des exactions. Donc il y a une violence latente, il ne faut pas se le cacher. Alors vous venez du Var, est-ce que vous occupiez le même poste d'ailleurs dans le Var, est-ce que la situation à Toulouse est comparable, enfin en Haute-Garonne est comparable à celle du Var, ou bien quelles sont les différences justement ? Il y a une différence importante, c'est que la direction départementale que je viens de quitter, celle du Var, en termes de moyens, en termes d'effectifs, est comparable à celle-ci, à celle de la Haute-Garonne. Pour autant, les circonscriptions de police dans le Var sont beaucoup plus dispersées. Ici, dans la Haute-Garonne, il y a une ville-centre qui est gigantesque, qui est celle de Toulouse, qui est quand même la 4e ville de France, avec, pour ce qui concerne du ressort de compétences de la police nationale, un certain nombre d'autres communes, Tournefeuille, Blagnac et Colomiers, qui viennent s'agréger en termes de population. Et donc forcément, les problématiques sont plus importantes. Ça se traduit en termes de délinquance, ça se traduit en termes également d'ordre public. Le Toulousain, je l'évoquais tout à l'heure, est quelqu'un d'extrêmement vivant, d'extrêmement dynamique. Les Toulousains sont des gens de caractère, on le sait bien, et qui n'hésitent pas à défendre un certain nombre de leurs droits et de leurs revendications, et ça se traduit par un certain nombre de manifestations de voie publique qui sont quand même quasi quotidiennes. Ceci impacte évidemment le fonctionnement du service de la police nationale, qui doit encadrer dans l'intérêt général ces manifestations pour protéger les manifestants et évidemment gérer de la manière la plus adaptée qui soit
des flux qui sont contraires, des flux de non-manifestants et ceux qui manifestent. Je vous remercie Lucien Pourrailly. Je rappelle que vous êtes le nouveau chef de la police dans notre département. Merci.